Dans cette capsule, l'auteure parle du silence dans la relation de la flamme jumelle. Elle explique qu'elle n'a jamais ressenti de séparation, mais plutôt des périodes de silence. Elle souligne que le silence peut être difficile à gérer pour le chasé, celui qui poursuit l'autre, et que cela n'est pas naturel pour lui. Elle met en garde contre le fait de vouloir contrôler le silence ou de l'utiliser comme un moyen de faire travailler le runner, celui qui fuit, plus rapidement, car cela peut ralentir le processus de guérison. Elle constate que certains chasés ne se rendent pas compte qu'ils ont encore des blessures non guéries et qu'ils vibrent toujours avec celles-ci. Finalement, elle souligne que lorsqu'on est bien avancé sur le chemin de la guérison, on ne se pose pas la question de l'autre, mais plutôt celle de soi-même. Il est important d'envoyer de l'empathie et de la compassion à l'autre lorsqu'il traverse des difficultés, comme dans le cas du runner. Le silence peut être nécessaire pour permettre au runner de faire face à ses propres défis et guérir. Le fait de rechercher constamment une communication avec lui peut nourrir son ego et retarder sa propre plongée intérieure. Il est essentiel de laisser le processus se dérouler naturellement, sans essayer de le contrôler. La source nous guide dans ce processus et nous devons faire confiance à son plan. Dans ce passage, l'auteur parle du silence nécessaire dans la relation entre le chasé, celui qui court après la flamme jumelle, et le runner, celui qui fuit la relation. L'auteur souligne que ce silence permet à chacun de faire face à ses propres blessures et de nettoyer son passé. Il explique que le runner, tout comme le chasé, vit ce processus d'éveil mais ne peut le vivre que si on lui laisse un espace. Il insiste également sur le fait que ce silence est bénéfique pour les deux parties, car il permet d'avoir confiance dans le processus et dans l'issue de la relation. L'auteur souligne également qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir sur l'autre et que faire confiance aux informations de la 5D est suffisant. Finalement, il mentionne que le silence est parfois tentant à briser, mais cela ne ferait que ralentir le processus. Dans cette discussion, la personne parle de son expérience avec les dimensions 3D et 5D. Elle explique que bien que se sentir bien dans la 5D, ils ont réalisé que les événements se déroulent à tous les niveaux. Parfois, la source les isole, mais d'autres fois ils sont sollicités et entourés de personnes. Elle mentionne également le travail de clairvoyant et de guérison à distance qu'elle effectue. Elle encourage les autres à faire confiance à leur propre guidance et à la source et les invite à la contacter en cas de besoin. Elle indique également qu'elle va organiser des groupes par région pendant ses vacances. Elle conclut en souhaitant à tous de prendre soin d'eux et en promettant de revenir bientôt pour une prochaine discussion.